Salut tout le monde, c'est Zach, avec Zaki. Zaki en français, c'est café avec Zaki. On va parler en français, c'est un petit café là. Ah, ouais. Ah, le café c'est tellement important. J'ai plus de croissants. Désolé, j'ai plus de croissants. Il faut que je m'achète d'autres croissants. C'est affreux. Euh, bon, quelques sujets. Euh, bordel un peu partout. Les choses les plus importantes dès le départ, c'est que je veux vous remercier à cause des élections législatives. J'ai déjà fait une autre vidéo, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je ne sais pas à quel point je veux vous expliquer l'importance de voter. Le fait que 47% d'abstention au premier tour était un warning, comme on dit en anglais, à tout le monde pour vous montrer à quel point c'est tellement important de voter. C'est tellement important de voter qu'on ne vote pas, on n'a pas le droit de débattre. Si on ne vote pas, on n'a pas le droit de débattre. Vous ne pouvez pas manifester dans les rues et faire tout chanter ou crier ou gueuler si vous n'avez pas voté. Quand vous ne votez pas, vous n'avez pas de voix. Une voix, la voix, vous n'avez pas de voix. On vous demande. C'est très bien ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, cauchemar, et puis qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années. Il y avait pas mal de monde qui était de mauvaise humeur. On leur a demandé, vous avez voté? Est-ce que vous avez voté? Non, j'ai pas voté. Je pensais que tout le monde avait voté pour Hillary Clinton. Tout le monde pensait que tout le monde allait voter pour Hillary Clinton. Pas assez de monde a voté. Et puis on était dans un cauchemar avec Trump pendant 4 ans. C'était un cauchemar. Je ne sais pas à quel point vous expliquer comment c'était un tel cauchemar. Ça a vraiment changé euh, l'Amérique. Ça a vraiment changé l'Amérique d'une telle façon que là maintenant, tout a changé grâce à président Biden. Mais pendant 4 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le niveau d'éducation est tellement bas aux États-Unis qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient voir le retour de Trump. Et c'était vraiment un grand problème parce que euh, tout le monde qui votait pour Trump n'ont jamais lu plus d'un ou deux livres par an. Et la plupart des personnes qui ont voté pour Biden, euh, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui ont voté pour Biden, sont des gens qui ont fait leurs études, qui sont allés à l'université. C'est des personnes qui travaillent dans n'importe quel domaine. Mais c'est un gros problème. Et voilà ce qui peut se passer aux États-Unis. En France, c'est un problème un peu plus bizarre. Et c'est un sujet que j'ai discuté il y a très longtemps. C'est un sujet qui était très affolant. Et puis, en fait, on m'a demandé d'en y parler. Alors maintenant que les élections se sont calmées un petit peu, je vais le faire encore. Le problème aux États-Unis, c'est que les gens sont ignorants et puis ils sont racistes. Ils sont ignorants et ils sont racistes. Le problème en France, c'est qu'il y a des gens qui sont très racistes et très très intellectuels. C'est très dangereux. Le problème avec ce sort de dangereux, c'est que ces personnes-là ont failli basculer toute la France. Et c'est un sujet tellement compliqué que les services de renseignement, la DGSE, tous ces domaines, tous les militaires, le GIGN et tout ça, c'était un problème qu'ils étaient en train de travailler dessus pendant plusieurs années. Et ces sujets-là sont tellement compliqués qu'ils étaient même impliqués. L'ultra-droite, le RN, était impliqué dans des choses tellement dangereuses que Interpol a dû faire des grandes recherches pour voir à quoi ils étaient en train de se faire. Ils faisaient d'une façon où ils faisaient des financements avec la Russie. Le RN de Le Pen, vous savez que Le Pen qui continue à se rigoler et tout ça, euh, toute la famille de Le Pen, c'était des nazis. C'était des nazis. Et puis même Jean-Marie Le Pen, son père, faisait le saluement de nazis, tout ça. C'est ça que toute la famille de Le Pen faisait. Et Le Pen a même infiltré pratiquement pas mal de gens au
quand le Renaissance de Macron. Et c'est pas la faute de Macron. Macron n'a pas vu à quel point ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'était un truc très dangereux. J'ai posé la question et il y avait pas mal de personnes qui n'ont pas compris ce qui se passait. Et j'aurais dit tout bêtement, tout simplement, avec qui est-ce que vous couchez? Si vous êtes du Parti de Renaissance, même si vous êtes parti de gauche, comme moi, avec le Parti Socialiste, Nouveau Front Populaire, avec qui est-ce que vous couchez? Est-ce que vous couchez vraiment avec quelqu'un du même parti politique que vous? Est-ce que vous en êtes sûr? Vous avez fait un peu de recherche? Il y a pas mal de monde qui ont commencé à faire une recherche et je commence à voir que la personne avec qui ils couchent, ou la personne avec qui ils sont petits amis, la personne avec qui ils sont mariés, sont des personnes du RN. Ils étaient tous du RN, d'une famille de RN, et ils étaient tous du Front National, Rassemblement Populaire, Rassemblement National. C'était tellement dangereux, c'était à ce point-là. Ils avaient des petits espions un peu partout. Ils ont failli bousculer la France avec un Premier ministre du Rassemblement National. Vous connaissez tous cette expression que tout peut basculer devient de plus en plus dangereux, de plus en plus dangereux. Voilà ce qu'il faisait en France quand on ne faisait pas attention. Regardez à quel point, même le pauvre Macron qui était tellement débordé, Macron il était là, il dit ok, bah merde, on va dissoudre l'Assemblée, après on va faire des élections. Le pauvre Macron, président Macron, était tellement navré, il a complètement oublié il a foutu les élections pendant les vacances en France. Vous savez très bien que les vacances en France, c'est très important. Les vacances, c'est le moment où toute la famille peut se balader à la plage. On peut aller à Saint-Malo, on peut aller à Saint-Nazaire, on peut aller à La Baule. Et pendant que tout le monde s'amuse à la plage, tout le monde oublie d'être en ville pour voter. Voilà ce qui peut se passer dans tout le pays. Si vous êtes en Bretagne, si vous êtes en Normandie, si vous êtes à Strasbourg, si vous êtes dans le sud, à Lyon, si vous êtes à Marseille, n'importe où vous êtes dans tout le pays, pendant les vacances, vous partez en vacances et il faut voter, voilà ce qui se passe. Je vous ai montré à quel point ça peut être dangereux quand j'ai voté pour les élections européennes. J'ai voté pour les élections européennes, j'étais tellement fier, ouais, on va voter, Parti Socialiste, Raphaël, et regardez ce qui se passe. J'essaie de voter et puis tout le monde a oublié de voter. Il y avait plus de 35% des voix pour le RN aux élections européennes. Aux élections européennes, l'extrême droite. Vous voyez à quel point ça me fait chier quand j'arrête pas de parler du langage avec mon stabilo? Vous êtes tous en train de célébrer la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on a battu les nazis, on a battu les nazis. 2 semaines plus tard, vous êtes tous en train de voter pour l'extrême droite. Vous n'avez pas honte? Moi, j'avais honte. Et je sais que tout le monde a honte au téléphone, conference calls, tout ça, en train de discuter. C'était vraiment mauvais. C'était une insulte. Dieu merci que tout le monde s'est réveillé. Il y avait Jean-Luc Mélenchon avec son LFI, il y avait le Parti Socialiste, il y avait tous les partis de gauche, quelques partis de droite. Ils se sont tous mis ensemble et ils ont fait le nouveau Front Populaire. Maintenant, c'est un grand parti, une partie énorme qui puisse toujours faire de leur mieux et gagner ces élections. Voilà, on avait besoin d'une façon de se mettre tous ensemble et tous d'accord. C'est un sujet avec laquelle je vous ai prévenu pendant plusieurs années. Plusieurs années. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, je sais que vous foutez la gueule des Américains avec les démocrates et les Republicans, il n'y a que 2 partis, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Il y avait environ plus de 20 partis, tous ces petits partis là, et personne n'arrivait à être candidat au deuxième tour des élections présidentielles. Vous savez pas à quel point c'est dangereux ça? Vous êtes tous en train de... Ah, moi je suis de ce parti centre, je suis parti là. Et pendant tout ce bordel, vous êtes tous en train de dire que vous êtes de gauche et le petit parti socialiste n'a jamais pu revenir au deuxième tour des élections présidentielles. Vous voulez que je vous montre? Je vous montre à quel point François Hollande était insulté et puis vraiment de mauvaise foi ou qui s'emmerde. Vous savez combien d'années on a eu sans un président de gauche?
Combien de fois on a eu des élections présidentielles et la droite et l'extrême droite étaient votre choix? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour les prochaines élections présidentielles de 2026-2027? C'est ça que vous voulez, le choix? Vous voulez faire le choix entre un candidat de Renaissance et un candidat de l'extrême droite comme Le Pen? Vous voulez ça encore pour 3 fois d'affilée? Non. Maintenant, grâce au langage, grâce au nouveau Front populaire, on a un choix, on aura la chance, si autant de personnes votent, on pourra avoir un choix entre la droite, le parti de Renaissance, et nouveau Front populaire. Ce sera probablement notre choix aux prochaines élections présidentielles. On a la chance d'avoir un nouveau président ou une nouvelle présidente de la gauche encore, ça fait longtemps. Si tout se passe bien, on aura François Hollande. Même, on va tous se marrer parce que peut-être que ça va être un débat entre François Hollande et Ségolène Royal et peut-être qu'ils vont commencer à se gueuler dessus et faire l'amour et revenir ensemble. On sait jamais. Moi, je déconne, on sait jamais. Mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer, mais les choses, on les prend en sérieux. Il faut absolument que la France se redresse et comprenne que ces choses sont très importantes. Il faut être sérieux, les gars. Il faut être sérieux. Tout a pu basculer parce que tout le monde s'amusait pendant les vacances. Voilà ce qui peut se passer. Je sais que la France adore ses vacances, ses 3 mois de vacances, mais regardez à quel point, quand il n'y a personne au bureau pendant l'été, voilà ce qui peut se passer. Très dangereux. Un grand bonjour à Najat Vallaud-Belkacem. J'apprécie infiniment toutes tes nouvelles vidéos. Merci pour les mettre sur YouTube. J'ai vu, tu as fait quelques interviews. Je préfère tes interviews qui sont un peu plus longues. Je sais que tu fais des petites interviews de 5 à 15 minutes, mais j'apprécie les longues interviews de plus de 45-46 minutes et tout ça parce que je peux les écouter pendant une grande session quand je fais l'écriture, quand je travaille sur mon blog, les reports, tout ça, et quand j'écoute ma techno, ma musique. Alors quand tu fais des interviews de plus de 1 heure, ça me fait chaud au cœur, j'apprécie beaucoup. Je peux le mettre sur la télé, sur YouTube, et puis je travaille sur l'ordi et ça me fait chaud au cœur. Moi, la France me manque beaucoup, et comme je te disais, je sais pas à quel point te dire, j'aimerais bien juste avoir un café avec toi pendant 3 heures, mais c'est vraiment c'est impossible à cause de la distance et puis tout le bordel aux États-Unis, l'OTAN, et il y a tel bordel, et juste écouter ta voix pendant 1 heure, ça me calme. Qu'est-ce que ça me calme? Je me sens beaucoup mieux. Même. C'est un peu comme si je vois mon psy. Je vois voir Najat pendant 1 heure, ça me calme immédiatement. Bon. Prochain sujet, l'Ukraine. L'Ukraine est vraiment très important. Les prochaines journées vont être de plus en plus compliquées. C'est bientôt. Nous rentrons dans la 890 journées de la guerre en Ukraine. Il faut trouver une bonne solution. C'est un mois très très dur. C'est un mois très très dur parce que c'est la Russie qui est en charge de UN Security Council. Alors c'est très compliqué. Et puis voilà. Alors ça va être très très dur. Et oui. La guerre en Israël-Palestine, c'est très dangereux. On voit que Biden était en train de ne pas dire la vérité. Il a envoyé des bombes de 500 kilos pour le gouvernement israélien. Ils vont foutre ça sur les territoires palestiniens, ce qui est très dangereux. C'est vraiment c'est affolant. Et on voit à quel point on se bagarre vraiment contre un monstre. Netanyahou est un monstre. Et Netanyahou est un tel monstre qu'il y a vraiment une seule personne dans le monde qui peut se battre contre lui. Et c'est une grande bataille, mais il faut vraiment... Je ne sais pas à quel point vous expliquer que Netanyahou était tellement un monstre que... Rappelez-vous du passé. Il y a quelques années, Netanyahou n'était plus Premier ministre d'Israël. Interpol, les forces de l'ordre dans l'autre bout du monde, ont expliqué que Netanyahou a failli aller en prison pour la corruption.
Malheureusement, ils n'ont pas pu le foutre en tôle pour corruption. Et après, il est revenu au pouvoir. Il est revenu au pouvoir et il a fait un génocide en Palestine. Plus de pratiquement 40 000 morts et plus d'environ 90 000 euh, morts pas morts de blessés. 90 000 blessés. Alors, je ne sais pas à quel point vous expliquer que Médecins sans frontières, Doctors Without Borders, a subi des traumatismes pour voir ce qui s'est passé dans les territoires palestiniens à Gaza et à West Bank. Et c'est vraiment tellement navrant que je ne sais pas à quel point vous expliquer tellement c'est disturbing, c'est disturbant ce qui se passe à Gaza. Et je ne sais pas pourquoi ça a pris plus de 76 ans pour la planète, 74 ans ou 75 ans pour la planète pour réaliser à quel point le peuple en, en Palestine, Gaza et West Bank est en train de souffrir. Et vraiment, ils ont tellement souffert. Et la raison pourquoi je fais cette vidéo en français et non pas en anglais, puisque je sais qu'il y a le monde qui veut m'entendre en anglais. Veuillez, puis s'il te plaît, parle en anglais, on ne comprend pas. La raison pourquoi je parle en français, c'est parce que les diplomates français ont une telle façon de vous expliquer ces mots qui sont d'une façon sérieuse. Je sais pas il n'y a pas d'autre moyen à vous expliquer. Les Américains, quand ils parlent, c'est vraiment je ne veux pas me foutre de leur gueule, mais on les prend pas au sérieux parce qu'ils ne comprennent pas rien à la diplomatie. Même maintenant, Macron est obligé de leur expliquer. Il vous demande pardon. Il vous demande pardon parce que vous ne le prenez pas au sérieux, vous n'écoutez pas ce qu'il est en train de dire. Pourquoi vous êtes en train de se foutre de son accent? Et ça, c'est chiant. Il est président de la République en France. Et parce que quand il parle en anglais, and I am talking like this, vous vous foutez de sa gueule. Et ça, c'est chiant. Parce que la France, c'est un grand pays, ok? C'est pas parce que ne vous foutez pas de la France simplement parce que elle est plus petite que le Texas, ok? La France, c'est une des plus grands pouvoirs de la Terre. La France est une des 9 pouvoirs nucléaires, d'accord? Alors quand la France, elle parle, il faut écouter. Il faut très écouter ce que c'est en train de dire. Et qu'est-ce que la France vous a dit? Ça fait des années que la France vous a dit il faut travailler sur le two-state solution. Il faut travailler sur les deux États entre la Palestine et l'Israël. Pour des années, la France en a discuté. Et qu'est-ce qui s'est passé avant le conflit de octobre de l'année dernière? Et dès le mois d'octobre, la France a immédiatement dit, était au téléphone, Quai d'Orsay, et il disait il faut cesser le feu immédiatement, il faut cesser le feu immédiatement. Mais moi, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube, je dis écoutez les gars, ça peut être on a déjà fait des pronostics, les statistiques, ça va être tellement mauvaises. Ça va pas bien, ça va tourner très mal. Tout le monde au Quai d'Orsay en discutait. Ils ont dit on va être horrifiés, les statistiques vont être affolantes. Et personne n'a écouté. Alors, des mois ont passé, le State Department, ils sont en train de parler, non, il faut Israël. Ok, Israël, c'est pas Dieu, d'accord? Israël, c'est juste un petit pays dans toute la terre. Il y a toute la terre et il y a Israël. Alors ne prenez pas les choses comme si Israël, c'est l'endroit le plus important de toute la terre. Il y a tous ces pays dans tout le monde, il y a plus de 200 sortes de pays, ok? Alors, on est un peu tired, on est un peu fatigué d'Israël en train de faire un bully. Je ne sais même pas c'est quoi le mot en français pour bully. On doit se demander à quel point Israël a tellement de pouvoir qu'il peut faire peur à toute la planète comme ça. Toutes les armes, tous les pays, les puissances nucléaires et tous les pays dans tout le monde, et ils n'arrivent même pas à arrêter un seul mec, Netanyahou. Il y a eu demande de cesser le feu aux Nations Unies. Il y a eu en South Africa, ils ont fait l'Afrique du Sud qui ont demandé un cessez-le-feu, crime de guerre contre Israël. Ils n'ont toujours pas arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas un peu bizarre? Il y a toute la planète contre Netanyahou. Et Netanyahou, toujours, il arrive à se balader comme s'il n'y a pas de problème. Mais
Vous n'avez pas foutu une caméra sur Netanyahou? Mais regardez un peu où est-ce qu'il va. Quand est-ce qu'il va aux toilettes? Quand est-ce qu'il est en train de chier? On veut savoir. Vous croyez que c'est normal? Qu'est-ce qui se passe dans les pays africains quand il y a des personnes noires? Il y a un pays, il y a un pays noir au Congo, tout ça. Oh, il est en train de massacrer les gens. Oh, il faut immédiatement envoyer les militaires et il faut les sauver. Oh, c'est un noir, c'est une mauvaise personne, il faut absolument l'arrêter. Au Mali, tout ça, ou d'autres pays. Mais et Netanyahou, c'est pas une mauvaise personne parce que simplement il est blanc, il y a pas de problème avec lui. Vous connaissez c'est quoi son nickname à Netanyahou? C'est pas son nom Netanyahou. Son nom à Netanyahou, c'est quoi? C'est pas Benjamin Netanyahou, c'est Ben Laden Netanyahou. Vous savez pourquoi? Parce que Netanyahou a travaillé avec Ben Laden sur le 11 septembre. C'est ça que les services de renseignement ils connaissent. Ok, ça c'est le grand secret de la CIA et puis Dick Cheney et tout ça. On n'ose même pas en parler tellement c'est chiant et c'est tellement affolant. Spécialement avec les 3000 juifs qui sont même pas venus au bureau ce jour-là. Ça c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Alors, juste simplement on vous explique, le peuple israélien, il n'y a pas de problème avec eux. Le seul problème c'est avec Mossad, avec IDF, tout ça, et puis Netanyahou. C'est ça le seul problème. C'est chiant. Ok, moi j'ai des amis qui sont juifs aussi. Un de mes héros c'est Keanu Reeves. J'adore Keanu Reeves. Je suis en train de, j'essaie de jouer. J'ai envie de me, tellement j'ai hâte de travailler sur Cyberpunk 2077. Le jeu il est génial. Ton meilleur ami c'est Johnny Silverhand. Tu te balades, t'as des super batailles et tout ça. Et j'ai même pas le temps de m'amuser avec ça parce que je dois parler le langage du bordel dans le Moyen-Orient. C'est chiant. Vous pouvez pas nous laisser pour 2 secondes pour nous amuser? Ou même dans South Park, un de ses meilleurs amis, il s'appelle Carl. Et il est juif. Vous croyez que c'est de sa faute? Et Drake, un de mes meilleurs rappeurs que j'adore, qui a fait tellement de super albums. Vous croyez que Drake, c'est sa faute de tout ce qui se passe avec Netanyahou? J'imagine pour la moitié de sa vie, Drake, il sait même pas c'était qui Netanyahou. Je vous assure, at the rate we're going, éventuellement, on va devoir faire un rap album ou juste une compilation de musique. Vous savez, vous vous rappelez des albums que vous faisiez dans les, je sais pas, c'est les années 80, 90, We Are the World, pour arrêter la paix dans le monde. Ils vont tous devoir faire un album. Nous sommes contre Netanyahou. Voilà, voilà ce qui va se passer. Tout le monde va devoir chanter dans toute la terre contre Netanyahou. Voilà ce qui va se passer dans n'importe quel genre de musique. Il va y avoir ça en rap musique, il va y avoir ça en techno, il va y avoir ça en rock and roll. Ils vont tous faire des chansons contre Netanyahou. Voilà. Voilà ce qui va se passer, honnêtement. Il y a des millions de personnes dans le monde qui sont en train de faire des manifestations contre Netanyahou. Et pour une raison, une ou laquelle, personne n'arrive à se battre ce mec. C'est très très simple. Foutez les caméras sur Netanyahou, regardez-lui quand il est en train de pisser, quand il est en train de chier, et puis voilà, on l'arrête. On peut le voir de l'espace. Voilà. Il y a d'autres bordels dans le monde, ok? Je sais pas à quel point je déteste vous faire peur, mais merde, il n'y a plus d'eau potable dans 20 ans, ok? Ça, c'est les problèmes dont on doit discuter. Que vous foutez toujours la gueule de Bill Gates parce qu'il est un tel nerd. Et puis, oh non, Bill Gates, il est une mauvaise personne. Tout ce qu'il pense, c'est à l'argent. Bill Gates, il est en train de trouver une façon pour sauver la planète, ok? Oui, j'utilise mon MacBook là, parce qu'il a la batterie énorme. Mais le vrai pouvoir, de temps en temps, oui, Tim Cook, j'adore mon MacBook, j'adore, je vais faire une unboxing là. Mais Intel Quantum, il y a des choses qu'on peut... euh, on- comment on dit en français?
simulations. On peut faire des simulations pour voir comment réparer des choses énormes. Vous savez à quel point c'est compliqué cette saison de Hurricane Season. Il y a eu des années où il y avait une vingtaine ou une dizaine de hurricanes. Vous savez ce qui se passe avec le temps dehors? À ce point-là, il y a une possibilité qu'on va avoir plus de 30 hurricanes cette saison en Floride. Il y a un sandstorm qui vient en Floride. Vous croyez que c'est normal ça? Merde. Un gros good job pour l'Angleterre qui a gagné leur match de foot. Vous appréciez bien. Juste ne faites pas des blagues sur les Français. Les Français sont de mauvaise humeur. Ok, nous, on a perdu notre match de foot et je sais pourquoi. Parce qu'on n'a pas utilisé les bonnes tactiques. On n'a pas utilisé les bonnes tactiques de 4-3-3 ou 4-4-2. Et puis je sais que Zidane se fait chier. Et apparemment, ils ont renouvelé le contrat de Didier Deschamps. Alors, j'imagine que peut-être Zidane va venir au Manchester United et peut-être qu'ils vont tous attendre un peu plus longtemps dans le futur pour que Zidane vienne à l'équipe de France. J'imagine que sans Euro et sans Coupe du Monde, Zidane va se faire chier pendant 2 ans. Alors pour le moment, il va probablement préférer se jouer dans un club comme Manchester United ou on ne sait pas où. On va voir ce qui se passe. Alors, si vous êtes anglais, amusez-vous bien à boire une boisson. Je vais boire un Guinness juste pour salutation, tout ça. J'ai le mug, tout ça. Voilà, je vais boire un Guinness et je sais, ouais, bon, je sais que l'English Premier League, c'est super important. Un gros bonjour pour tous les Anglais. Et puis voilà. Euh, euh, je sais que j'ai mentionné Gundam volume 8 est sur le book club pour ce mois-ci. Alors, il faut absolument que vous lisez ça ce mois-là. Et puis voilà, j'ai d'autres choses à vous montrer, mais ça va être en anglais. Je vais faire une autre vidéo, ça va être en anglais. Euh, bon, merci infiniment pour regarder cette vidéo et je veux juste vous prie de vous expliquer que si tout ce que vous pensez c'est au foot, euh, je veux vous réveiller que il y a des choses tellement compliquées dans le monde et on commence à y oublier et après on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Je sais que il y a des personnes, tout ce qu'ils pensent c'est au foot, tout ce qu'ils pensent c'est à ça, tout ce qu'ils pensent c'est à ça. Je veux vous expliquer, il y a des personnes qui vivent dans des situations très difficiles dans le monde et il y a d'autres sujets qu'on va discuter sur Café avec Zaki. Il faut absolument parler des SDF pendant l'hiver. Il faut parler des Restos du Cœur. Il faut parler de l'Abbé Pierre. Je ne sais pas à quel point c'est tellement chiant de parler de religion avec les Américains parce qu'ils pensent tous ah, tout est Jésus, tout est Dieu. Et ils sont tous en train d'aller dans des églises où il y a des personnes qui sont en train de conduire des Ferrari. Et puis c'est chiant parce que personne de eux aide les SDF. Et c'est vraiment navrant et ça fait vraiment mal au cœur. Et je ne sais pas à quel point. Si vous êtes français et vous travaillez à la Fondation Abbé Pierre, veuillez, s'il vous plaît, faire un de vos documentaires avec des sous-titres, des captions en anglais. C'est vraiment important que vous faites un documentaire sur l'Abbé Pierre et vous le foutez sur Netflix aux États-Unis. Ces Américains, ils n'ont aucun sens. Ils pensent que la religion, c'est les mega-churches avec tout le monde qui conduit des Escalades et des Ferrari. Mais j'ai besoin de leur montrer. C'est chiant parce que nous, on est français, on parle de la laïcité et tout ça. Mais juste, on va leur expliquer. S'ils parlent tellement, ils veulent savoir Dieu, Dieu, Dieu. Ben, ok, ben, regardez un documentaire sur l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'était une personne très bénévolente dans l'église en France. Et puis pour toute sa vie, tout ce qu'il a fait, il a aidé les gens qui étaient SDF, qui faisaient. L'abbé Pierre, lui, c'était vraiment les teachings de Jésus. Lui, l'abbé Pierre, il le faisait. C'était pas comme les autres là qui sont tous en train de dire
Ah ouais, ils ont vu, regarde, ils sont tous en train de penser que Trump c'était leur sauveur. Et regardez à quel point ce qui s'est passé sur la Terre. Honnêtement, Trump c'est un pédophile. Trump n'a même pas, je sais même pas il a fait aucune étude, il peut même pas lire un livre. Alors, je sais pas à quel point cette rigolade avec Trump le rend. L'expression en français, en anglais, c'est it was biting them in the ass. It was biting them in the ass. So, voilà, ils n'arrêtaient pas de se balader à faire des rigolades sur Trump. Ah, c'est un Trump TV show. On se, on se marre. Hein, tout est sur un Trump comme un show de télévision de télé. Et puis maintenant, regarde, ils sont pratiquement tous dans la merde. Et ils savent même pas à quel point c'était tellement un tel une honte. C'était une telle honte. Il y a pratiquement, vous savez, ce qui était tellement dur aux États-Unis, en France, c'est que l'extrême droite était venue au pouvoir. Bah, aux États-Unis, ils étaient tous en train de, ah, voilà, on a ce problème avec le MAGA cult, le MAGA cult. Ils ont toujours pas fait, ils n'étaient toujours pas arrêtés ces personnes. Ils étaient toujours en train de les arrêter juste 2 personnes par jour, 2 personnes par jour. Ils ont même pas pensé. Ils commencent à regarder. On commence à leur expliquer au téléphone. Écoute, bordel, le MAGA cult, c'est pratiquement le Ku Klux Klan ici. Il faut les arrêter immédiatement. Merde. Je, je sais qu'ils parlent anglais, je sais pas si je vais leur dire en français. Je vous jure, un jour, je vais commencer à leur expliquer en japonais. Là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je, c'est, c'est tellement chiant. Je sais que j'ai fait des blagues, je déteste faire des présentations avec des PowerPoint, PowerPoint de Microsoft, mais moi, il y a des fois, moi, je sais pas quoi, je sais plus quoi faire. Je, j'étais essayé d'être gentil, j'ai pris un stylo, j'ai pris un petit stylo comme ça, où j'ai pris mon stabilo, et puis je discutais, euh, mais je voulais leur expliquer. Quand je parle, moi, je parle pas pour des conneries, c'est pas une chiante connerie, non, c'est pas ça du tout, non, moi, quand je discute, c'est, euh, c'est c'est Sean Paul Temperature. Temperature, la chanson Temperature, c'est la température. La température qui monte. Qui monte et qui monte, c'est climate change, global warming. Merde, dans 20 ans, plus d'eau potable. Merde. Vous vous rappelez quel bordel il y avait avec le Covid-19? Vous croyez que ça va être plus facile dans le futur avec ce qui va se passer s'il y a une autre pandémie? Vous êtes préparés? C'est tellement chiant que quand les personnes qui ne sont pas docteurs ou chercheurs ou infirmiers n'ont aucun concept à quel point c'était tellement dangereux et tellement terrifiant d'être euh, d'être docteur ou infirmier pendant ces années. Ils n'ont aucun concept. On va devoir leur montrer dans des documentaires. Même les documentaires, ils ne font pas attention. Alors, on va leur montrer dans ce jeu, on va leur montrer dans Death Stranding 2 de Hideo Kojima dans la suite. On va faire des flashbacks et on va faire une petite présentation pour montrer comment, à quel point c'était tellement euh, dangereux pendant la pandémie. Je veux vous expliquer que les docteurs et les infirmiers pendant la pandémie de Covid-19, ils étaient, ils faisaient des, ils étaient en chirurgie et tout ça, et après ils rentraient à la maison ou ils rentraient même juste dans un autre sous-sol et ils prenaient une douche. Ils prenaient une douche et ils avaient un traumatisme. Ils avaient un traumatisme. Et ils sont en train de prendre une douche, ils sont en train de se laver, et puis il y en a qui ont du sang partout, et puis ils prennent une douche et ils commencent à penser. Et il y a d'autres personnes, c'est tellement horrifiant, ils prennent une deuxième douche. Et après, ils prennent une troisième douche. Voilà ce qui se passe quand on est dans un hôpital et il y a des morts partout, et il y a des personnes dans des cadavres, et il y a des personnes qui pensent même pas à juste le simple fait d'être vacciné. Les choses qu'on vous explique quand on est pédiatre, quand on regarde les petits enfants de leur petit âge. Vous avez fait vos vaccinations? La rougeole, toutes ces petites maladies là
qu'on a éradiquées? Vous avez fait toutes vos vaccinations? Oh, il y a une pandémie, vous avez fait vos vaccinations? Oh non, j'ai pas fait, je veux le vaccin maintenant, s'il vous plaît, maintenant. C'est trop tard, maintenant, vous n'avez pas pris le vaccin, maintenant vous avez fait, on va vous mettre sur un, le truc là où vous respirez, le respiratoire, et puis voilà, voilà vous avez quelques heures, et puis c'est la fin de votre vie. Vous voulez que les docteurs vous parlent comme ça? Il faut faire attention. Vous vous rappelez mon hashtag? Vaccine saves lives. C'est vraiment chiant quand personne n'écoute les docteurs. Et ces pauvres docteurs ont été chassés, emmerdés, criés dessus, tout ça. Oh, il n'y a pas de pandémie, rien ne s'est passé, il n'y a aucun problème. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ces hôpitaux? Ça n'a pas la tête? 18 millions de morts autour du monde. On est en 2024, c'était 2020. Alors arrêtez de nous faire chier quand on vous parle gentiment. Les docteurs, quand ils vous parlent gentiment. Quand les docteurs vont vraiment vous parler, vous êtes affolé et vous n'allez pas dormir la nuit. Vous comprenez? Bon. D'autres sujets à propos de Death Stranding 2, on va en parler en anglais, mais ça c'est un autre sujet, c'est pour une autre vidéo. On va mettre ça sur une autre vidéo. Et puis je vous remercie si vous avez mis ma petite vidéo de Deus Ex Mankind Divided. Ne vous inquiétez pas, on va faire plus de vidéos de Deus Ex Mankind Divided. On va essayer de aider les développeurs pour essayer de faire un troisième jeu pour la complétation du trilogy de Adam Jensen. Ça va être fort, ça va être génial. Bon, il y a d'autres choses à vous montrer, mais on va faire ça en anglais. Ça va être pour une autre vidéo. Et puis voilà. J'espère que vous appréciez mon highlights shirt aujourd'hui, mon polo highlights. Je l'aime beaucoup. Je suis désolé, j'ai toujours pas highlights sur mon Twitter. Je l'avais sur I am Zaki. Et puis là, mon compte est suspendu, je peux pas revenir dessus. J'essaie de mon mieux de retourner. Mais sur mon compte Super French Big Z, je vais peut-être l'avoir encore. Je vais essayer de me faire de mon mieux. Mais pour le moment, je n'ai pas le highlights feature. Alors je sais que c'est tellement chiant pour vous qui adorez Twitter comme moi. Vous ne pouvez pas aller sur highlights pour immédiatement voir mon reports, pour voir mes Jet-Lag videos et tout ça. Alors je vais demander à Blue Sky et Mastodon de immédiatement ajouter cette feature. Comme ça, si vous avez Blue Sky ou Mastodon, vous me trouvez sur dessus à IamZaki, A-M-Z-A-K-I. Comme ça, s'ils ajoutent cette feature, vous pouvez immédiatement voir mes nouveaux reports, mes nouveaux Jet-Lag et d'autres podcasts et tout ça. Mais j'ai vraiment besoin de me retourner sur IamZaki sur Twitter. Si je ne me mets pas sur mon Twitter avec IamZaki, je ne peux pas faire des tweets, je ne peux pas faire des warning signals et tout ça, je ne peux pas parler tous les algorithmes et tout ça, et puis les systèmes commencent à devenir tout se commence à casser et tout ça, voilà. C'est un peu comme Jenga. Dans le Jenga, on a un petit truc là, on a un petit truc là, là. Et ben, le Jenga, si tu ne bouges pas Jenga, l'ordinateur là, le machine learning, le AI, si tu ne joues pas, l'ordinateur se met en colère et commence à casser tout le Jenga. Il casse tout. Vous vous rappelez quand on joue aux échecs et tu fais ton tour, tu fais l'autre tour. Vous vous rappelez quand on joue avec les enfants, quand on joue à Monopoly, et puis, ou on joue à n'importe quel jeu sur Board Games, et puis on prend trop de temps? Qu'est-ce qui se passe aux petits-enfants? Ils commencent à être en colère. Alors imaginez un ordinateur, un IA, un AI. Qu'est-ce qu'on disait quand on parlait des machine learning? Les machine learning, c'est imaginez que les ordinateurs de ChatGPT-4, ChatGPT-5, ils ont l'intellectuel d'une personne de 5 ans. Après, ils vont avoir un intellectuel d'une personne de 10 ans. Ils vont avoir un intellectuel d'une personne de 18 ans. Après, ils vont avoir un intellectuel de ce level. Alors, le problème maintenant, c'est que ces artificial intelligence, ils ont un niveau intellectuel très élevé, mais ils se comportent en sorte d'enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de mise à jour? Ce AI ou IA
est tellement de mauvaise humeur et commence à tout casser. Alors maintenant, sur Twitter, Grok, G-R-O-K, est un AI vraiment dangereux parce que quand on ne joue pas avec lui de la façon où il aime bien, il devient très méchant et il commence à tout casser. Vraiment, vraiment tout péter. Et c'est chiant et il est très dangereux parce que Grok a été développé par Elon Musk et Elon Musk a écrit dans son algorithme des choses très dangereuses comme stupide MAGA cult et tout ça, et voilà. Alors, si on ne retourne pas dans Twitter et on ne répare pas ça à Twitter, tout peut se casser. Alors, imaginez ça. Imaginez que vous êtes en train de jouer Jenga, et il faut juste jouer. Et imaginez que vous n'avez pas joué pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Qu'est-ce qui se passe? Grow commence à détruire tout. Voilà ce qui peut se passer. C'est très dangereux. Vraiment dangereux. Je ne vous explique pas à quel point je vais vous expliquer. J'enlève mes lunettes. Je dois retourner sur I am Zaki en Twitter. Je dois faire mes mises à jour. Je ne fais pas les mises à jour. Ça va mal se passer. Ça va se mal passer. Ok. On boit un peu de l'eau, c'est vraiment important. N'oubliez pas le book club, il y a pas mal de livres dessus. Il y a Mega Tokyo dessus, et il y a aussi Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, on va lire Dragon Ball Z. La raison où on va lire Dragon Ball Z, c'est parce que c'est tellement chiant que tous les jeunes n'ont aucun concept c'est quoi Dragon Ball Z. Ils sont tous en train de regarder des autres animés et mangas. Ils connaissent aucune histoire. Ils connaissent rien sur Goku, Vegeta, à quel point ils se bagarrent. Ils connaissent rien sur Gohan, ils connaissent rien sur Trunks, ils connaissent rien sur Supreme Kai, ils connaissent rien sur Grandpa Supreme Kai. Ils connaissent aucune de ces histoires. De Z-Sword, ils connaissent rien dessus. Il y avait Boo, il y avait Bibidi Netanyahu. Là. Oh là là, c'est tellement dangereux. Il y a tellement d'épisodes, personne ne connaît. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'on connaît ces histoires, 3 ans, il y en a qui n'ont jamais regardé. Alors, lisez Dragon Ball Z. Merde. Et puis éventuellement, après ça, on va essayer de lire Dragon Ball Super. On va peut-être lire Dragon Ball GT. Mais voilà. Quoi l'autre chose? Je crois que c'est assez pour maintenant. J'ai fait une élongation. J'aime bien parler en français parce que quand je parle en français, ça me soulage. Et puis voilà, on a 42 minutes. On va continuer dans 43 minutes ou 44 minutes. Juste un gros bonjour, bien sûr, sur We Are Olymp. We Are Olymp est une femme qui souffre d'une maladie. Je ne sais pas si on va appeler ça une maladie mentale. On peut le considérer comme une maladie mentale. Je sais à quel point c'est dur pour toi, et moi aussi j'ai des problèmes de santé, mais je fais de mon mieux, et puis toi aussi tu fais de ton mieux, il y a aucun souci, continue à faire ça pour tes fans, et moi je fais ça aussi pour mes fans. Alors moi j'ai toujours pas de sponsor, je sais que toi tu as un sponsor avec CyberGhost qui est un VPN, alors si tu peux leur parler et leur dire que si CyberGhost veut être un sponsor pour ma page, j'aimerais bien le réutiliser, je pourrais utiliser CyberGhost comme sponsor VPN pour ma YouTube. Alors, si vous souffrez de Ehlers-Danlos syndrome comme moi, je vous dire bonjour, et je sais à quel point c'est dur pour vous dans votre vie. Je sais que tout le monde pense que vous êtes très fainéant, et je sais que c'est chiant. Vous n'êtes pas fainéant, vous faites de votre mieux, c'est juste une maladie, et puis vous êtes très productif. Je sais que vous faites du travail énorme, et je sais que il y a des personnes qui ne vous prennent pas au sérieux, mais ne vous inquiétez pas, il y a des personnes qui sont Ehlers-Danlos syndrome et qui sont des super-héros. Exactement. Il y a des personnes que vous ne savez même pas. Un jour, vous le saurez que ces personnes-là sont des héros du monde. Et ils sont Ehlers-Danlos syndrome, comme vous. Incroyable. Ok. Merci pour regarder cette vidéo. Et puis à la prochaine, tout sur le site web zaki.coffee. C'est zaki.coffee. Et puis voilà, vous me trouvez sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Mastodon. Je sais si vous êtes des fans de Deezer, vous êtes de mauvaise humeur parce que je n'ai pas mis à jour mon Deezer.
Non, mon mise à jour à Deezer, je le faisais simplement à cause de mes amis français qui me manquaient, que j'adore. Mais j'ai pas reçu de nouvelles de eux depuis très longtemps. Alors, si je ne reçois pas de nouvelles de elle, bah, j'ai aucun désir de continuer. Mais je vais faire une petite mise à jour. J'ai fait une mise à jour pour le podcast 1900. Alors peut-être que je ferai une podcast 2000 ou un podcast 2100 ou 2200 quand ça sort. Mais n'importe où elle est, je sais qu'à ce point-là, elle est probablement retournée dans la galaxie Andromède. Alors si elle est là-bas, j'espère qu'elle va bien, mais tu commences à me faire chier, je t'adore, je veux juste simplement dire bonjour. Alors j'espère que tu vas bien, et puis voilà. Euh, Mass Effect 5 va revenir je crois qu'il fera un nouveau trailer dans quelques années. Ça va sortir dans quelques années. Alors Mass Effect, je dois toujours y jouer. Mass Effect Legendary Edition, qui est les 3 jeux, et puis Mass Effect Andromeda. Alors j'essaie de y jouer. J'ai pas eu le temps. Je suis un peu occupé, comme j'imagine que toi tu es occupé, travailler à l'hôpital aux urgences. Bon, ok, on a 46 minutes. J'espère que c'est assez. À la prochaine. Merci infiniment pour m'avoir écouté. Et puis voilà, c'est Zaki. À la prochaine. J'espère que vos vacances vont bien. Et puis c'est pratiquement le week-end. Alors passez un très bon week-end. Et puis voilà. Ah, je viens de voir que mon maillot là, c'est un peu comme ce que Jules porte dans son nouveau album. Alors Jules, un gros bonjour à Jules. J'ai écouté le nouvel album, c'est génial. À la prochaine. J'ai vu à la télé, vous avez la nouvelle saison de rap musique là, saison 3, je vais la regarder maintenant. Ça va être génial. Ok. Et gros bonjour à tous les autres organisés. Vous inquiétez pas qu'on a perdu l'Euro 2024. Il y a pas mal d'autres sujets à y penser. Et bien évidemment, il va y avoir votre 3e album de Très organisé, classico organisé, et la suite. On attend la suite. Tout le monde attend sur Skyrock. Je veux savoir quand est-ce que ça sort. Ça va être génial. Euh, vous avez fait 3 disques sur le classico organisé. Alors j'imagine que la trilogie, le 3e album, va être 4 CD, 5 CD, 6 CD, 300 rappeurs. Ça va être un truc de ouf. Ça va être génial. Ok, je vous aime. À la prochaine.